Vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons, évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... J'ai vu notamment l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi. Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives, et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes nos gouvernements, nous devons nous assumer, et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Chéribin Okinesenga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Il s'est été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi une circulation de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives. Commencer d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi, pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereux. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo piten. Na mela ngo. Omela ngo.
Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre chaîne. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici le titre de votre journal. 8 mois après la découverte de sa dépouille criblée de balles dans sa Jeep, Chérubin Okende, député national et ministre honoraire de transport, a été inhumé ce mercredi à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lantsele. Mais bien avant cela, une messe de requiem a été tenue à la cathédrale Notre-Dame d'Elingwala par le cardinal Fridolin Ambongo. Et puis, boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif, éviter de l'alcool, mais surtout ne pas être sous une exposition directe du soleil. Telles sont les recommandations du vice-ministre en charge de la santé, Serge Olen, en cette période de la canicule qui s'observe en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout d'abord, cette brève, porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapenapala, a été reçu mardi dernier à Luanda par le président Manuel Joao Lorenzo. Selon de sources sûres, le message du président Tshisekedi contiendrait des informations relatives à la préparation de sa rencontre avec Paul Kagame, le président rwandais. Lancé le 24 février dernier, les assises des Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales de l'EPST se sont clôturées sous une note de satisfaction. Les deux parties se sont convenues de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions socio-professionnelles des étudiants. Retour sur cet événement de clôture. C'est un atterrissage en douceur dans cette salle des Vénus Village, à Bibois, dans la commune de Lantsele. Ce beau cadre a abrité les travaux de la commission paritaire gouvernement de la République, banque syndicale de l'EPST, 21 jours de dur labeur qui ont abouti à des recommandations qui rencontrent la satisfaction des syndicalistes. Avons levé les options ci-après pour garantir la paix sociale et sauver l'année scolaire 2023-2024. Dinacopé, combler le déficit de 3 milliards 296 millions 427 452 francs congolais mensuels en puisant dans une autre ligne budgétaire compatible avec la rémunération afin d'atteindre les besoins urgents identifiés au cours de ces assises. Inspection générale. Que les ressources identifiées pour la prise en charge des dépenses liées au paiement de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs itinérants et agents d'appoint sont imputées à la ligne autres prestations. Les travaux des Bibois, une victoire de plus pour les enseignants, comme les démontrent ces images de la signature du procès verbal entre le gouvernement, représenté par le ministère du Budget, des Finances, de l'EPST et le banc syndical, tout est clairement présenté. Les deux parties étaient appelées à identifier les actions prioritaires à réaliser au regard des ressources allouées au ministère de l'EPST dans l'exercice budgétaire de 2024. Il s'agit donc des actions ci-après. L'augmentation salariale, la mécanisation de la prime de la gratuité des enseignants du primaire du secteur public, les paiements des grades transposés, les paiements des enseignants non payés du secondaire et bureau gestionnaire, la mise en retraite des enseignants, la mécanisation de la prime d'encadrement de la paie au profit des agents et cadres de services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les paiements de la prime pour fonction spéciale en faveur des inspecteurs et celle spécifique pour agents d'appoint de l'inspection générale. Cette nouvelle approche, une première dans l'histoire du ministère de l'EPST, une innovation du patron de l'EPST, le professeur Tony Wabakazadi, qui fait intervenir l'enseignant en amont dans la ventilation du budget du sous-secteur. Cette nouvelle approche a également l'avantage de permettre au ministère du Budget d'identifier sans tâtonner les lignes auxquelles recourir pour puiser les ressources nécessaires
qui permettront in fine au gouvernement d'appliquer sa politique de rémunération des enseignants sans pour autant violer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. Il ne reste plus qu'au gouvernement d'accéder à ces recommandations. Le professeur Tony Mwaba promet l'engagement de l'exécutif national et du président de la République. Au nom du gouvernement de la République et en ma qualité de gardien de la gratuité de l'enseignement primaire public, je m'engage à ne ménager aucun effort pour assurer un suivi efficient et permanent auprès du ministère du Budget et celui des Finances, en vue de l'exécution sans faille de toutes les actions prioritaires en faveur de l'enseignant telles que convenues au cours de ces assises, et cela dans les meilleurs délais. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du premier mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour préserver la paix sociale au cours de cette année scolaire 2023-2024. Vous l'avez certainement constaté avec nous, il fait de plus en plus chaud à Kinshasa. La température prend de l'ascenseur et la canicule s'observe. Le vice-ministre de la Santé, Serge Olen, a prodigué quelques conseils et des recommandations pour rester en forme. Entre autres, boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif, éviter l'alcool, mais surtout ne pas être exposé sous les rayons du soleil. On l'écoute dans ce message adressé à la nation. Bonjour, nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi les circulations de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa. Et ça, l'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement, qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé, particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau, et spécialement chez les enfants parce que la plus grande partie de l'eau dans le corps des enfants se trouve, comme on dit en biologie, dans l'espace extracellulaire, et donc ils sont susceptibles de s'évaporer quand il y a des hausses de chaleur. Pour les vieillards, comme vous le savez, parfois les vieillards oublient de boire, et donc ce sont des personnes qui ont un risque accru pendant les hausses de chaleur, de la même manière que les gens qui ont des maladies préexistantes comme le diabète. Comment allons-nous prévenir donc justement cette situation? Eh bien, ce sont des mesures préventives. Commencer d'abord par la sensibilisation de notre population. Demander aux gens de ne pas être sous l'exposition directe du soleil parce qu'il y a des conséquences non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la peau et sur tout l'organisme. Parce que cette situation de chaleur va entraîner une certaine nervosité au niveau des gens. Et de la même manière, ça va entraîner une déshydratation qui peut être mortelle si elle atteint des valeurs de 15 à 25%, surtout chez les enfants et les adultes. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif.
mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur. Nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces ultraviolets ont un effet aussi sur les yeux, et donc nous recommandons aux gens de porter des lunettes solaires et d'éviter de regarder directement les rayons de soleil. Mais aussi pendant cette période de hausse de température, nous recommandons d'éviter l'alcool, parce que l'alcool va entraîner que l'on puisse uriner de temps en temps et donc entraîner aussi, à cause de l'effet diurétique qu'il a, une déshydratation qui risque d'être dangereux. Évidemment, il faut aussi bien se nourrir, il faut se reposer, se mouiller de temps en temps pour éviter les effets néfastes de la déshydratation. Une autre brève. En justice, le journaliste Stanis Boujakira a finalement quitté la prison centrale de Makala tard dans la soirée de ce mardi 19 mars. Après plus de 6 mois passés en incarcération, le journaliste peut à nouveau exercer son travail en toute liberté et indépendance. Sa libération intervient après le verdict du tribunal de grande instance le condamnant à 6 mois de servitude pénale, une durée peine couverte par les temps déjà passés en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis le 14 septembre 2023. Afin d'éclaircir l'opinion sur le contenu du 5e avenant signé récemment entre le gouvernement congolais et ses partenaires chinois dans le cadre de l'amitié ou la convention sino-congolaise, un briefing presse a été organisé par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et les coordonnateurs de l'APCS. Suivez. Et après, il y a eu cette période de négociation. En fait, avant même d'entrer dans le vif de ce que la négociation a été, nous comptons gagner ce pari par un principe simple. Le principe, c'est que les structures existent, mais ce sont les hommes qui les animent. Lorsque vous prenez des hommes qui ont une conscience déterminée pour accompagner le développement du pays, lorsque vous prenez des hommes qui sont déterminés, qui prennent ça comme un objectif personnel, ça change. Parce que le problème, c'est vrai, les Chinois ont fait leur part, ils ont vraiment fait leur part. Il y a eu beaucoup d'inconsistances, mais l'homme congolais lui-même a été au centre de beaucoup d'inconsistances, de beaucoup de scandales. Et donc nous venons, tout ce que nous offrons, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas le voir, mais ce que nous offrons, c'est une philosophie différente. Là, on va se rassurer que les prix, la pratique, la vérité des prix est vraiment de mise. Nous allons nous rassurer que les ouvrages sont vraiment d'une bonne qualité. Nous allons nous rassurer, c'est ça notre travail d'ailleurs, que cette convention fonctionne ou opère dans le strict respect de l'esprit de la convention. Voilà, merci beaucoup. Et puis, en réponse aux différentes réactions observées ces derniers jours suite à la levée du moratoire en rapport avec la peine de mort en République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a tenu à rassurer l'opinion en ces termes. Si pour arrêter le nombre de morts des Congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui le méritent, nous n'avons pas le choix. Propos de Patrick Mouyaya que je vous invite à suivre. Vous savez que ce n'est pas des gaietés des cœurs que nous avons, évidemment, sous la direction du président de la République, comme gouvernement, levé l'option de lever les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes... J'ai vu notamment l'Union européenne, encore elle, réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts, des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui les méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut
monter et faire des opérations contre l'ennemi. Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives. Et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes nos gouvernements, nous devons nous assumer. Et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre et qui l'atteste et qui fixe, je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sorts qui sont mérités. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. Ce ne sera pas à la tête du client, on se réveille un matin, on se décide, Monsieur Pichu Moulumba, vous êtes éligible. Non, c'est parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés qui permettront d'arriver à cette conclusion. Donc, on comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense qu'au contraire, qu'il faut continuer à travailler avec lui, mais tout ça, ça relève de l'injustice et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions. Et voilà. Je l'ai annoncé à l'entame de cette session d'information, le député national, ancien ministre du Transport, Chérubin Okende, a été inhumé cet après-midi au cimetière Nécropole entre terre et ciel situé dans la commune d'Elantsele. Mais bien avant cela, une messe de requiem a été organisée à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo dans son homélie. Le prêtre a prêché sur l'histoire de Caïn et Abel et les conséquences que peuvent avoir la jalousie fratricide. On l'écoute dans cet extrait. Chers madame, chers Okende, chers enfants Okende, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions ne méritent pas réponse sans peur. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et dans d'autres questions encore, que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est advenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Qui devait de manier sa fille
sentiment de base lui-même et se soit donné avec une longue promenade dans la vie. Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre et un député national, parviendrait-il au sein des citoyens? Nous pouvons donc en tirer deux leçons majeures. La première leçon, c'est qu'aucune communauté, aucune famille, aucune nation ne peut se construire sur le meurtre, sur l'assassinat, sur le mépris. On ne bâtit pas une nation, on ne bâtit pas une communauté sur le mépris de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans un pays où la dignité de la personne humaine n'a aucune valeur, dans un pays où le droit de l'homme n'importe pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Bien avant cela, un moment de recueillement de la famille, des amis et connaissances, mais surtout des politiques étaient organisés à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Sur place, la présence de plusieurs personnalités, particulièrement de l'opposition, a été observée. La famille, quant à elle, dit ne pas toujours croire aux résultats des enquêtes publiées par la Cour de cassation. On écoute le porte-parole de la famille. Sheridan Okinesenga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Sheridan Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'Assemblée ici présente que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Sheridan a été assassiné. Il s'est été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Sheridan a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les ancêtres de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Sheridan Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé.
Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Un boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribon Okende n'accusait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'est un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Et puis, dans le cadre du même briefing, le ministre de la Communication et des Médias a tenu à éclairer la lanterne de l'opinion quant à l'organisation le 20 mars 2024 de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, relative bien sûr à la communication qui a été rendue publique par le ministère des Affaires étrangères. À la tête des Affaires étrangères de Rwanda, secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou de Congolais qui sont tués tel que cela se passe. Première chose. Deuxième chose, nous étions à Tunis avec le Premier ministre chef du gouvernement, vous vous souvenez de la photo qui a été boycottée, parce qu'il faut passer des messages. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones. Il faut le rappeler, dans l'Est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement des latitudes de l'organisation. Mais on ne va pas sur les chiffres dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement et les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC, d'agir. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup des Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils ne sentent pas, ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, de compassion par rapport au drame que nous connaissons. Direction la province du Lualaba. Après plus d'une année, la construction du shopping mall de Kolwezi tend déjà vers sa finition. Ces chefs-d'œuvre s'étendent sur un espace de plus de 3000 mètres carrés, renferme 40 shops. Ce projet, mis en œuvre par Fifi Masukaseini, rentre dans le cadre de la politique de transformation infrastructurelle boostée par le président de la République. Reportage. Au rythme
d'une impulsion infrastructurelle sans précédent, la province du Lualaba change positivement au quotidien grâce à la volonté politique de sa gouverneure intérimaire, l'honorable Masuka Saini Fifi. Les travaux de construction du shopping mall localisé au quartier Jolicité RVA évoluent normalement. Sur une étendue de 3500 mètres carrés, ces travaux ont atteint la phase de finissage qui consiste à la pose des pavés pour le parking, le carrelage ainsi que l'embellissement de la façade en aluminium. Le shopping mall est un véritable chef-d'œuvre infrastructurel qui sort de terre et qui va booster davantage les efforts d'amélioration de l'image de la province du Cobalt, comme le recommande le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est à noter que cet ouvrage est constitué de 40 shops. Et puis, parlons religion avant de nous quitter. La communauté congolaise vivant à Londres et ses environs est invitée à un agapé qu'organise l'église Mias Church en date du 24 mars de 13h30 à 18h sous le thème « Il est caché vers les bagages » sous la conduite du pasteur Denis Paul. L'invitation est donc cordiale, lancée à tous. Bienvenue d'avance. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de l'information. 8 mois après la découverte de sa dépouille criblée de balles dans son véhicule, le député national et ministre honoraire du transport Chérubin Okende a été inhumé cet après-midi au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. Mais bien avant cela, une messe de requiem a été organisée dans la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa par le cardinal Fridolin Ambongo. Pendant ce temps, la famille dit ne pas toujours reconnaître ou prendre au sérieux les conclusions des enquêtes. Et puis, boire beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif, éviter l'alcool et ne pas être sous une exposition directe du soleil. Telles sont les recommandations du vice-ministre de la Santé, Serge Olen, en cette période de forte chaleur. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous pour la réelle attention soutenue. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Prenez rendez-vous avec nous pour d'autres informations sur la même chaîne.